Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Chers amis astronomes, je vous fais cette vidéo que vous attendez depuis très longtemps. Donc cette vidéo qui va traiter de télescopes. Alors, vous savez, j'avais fait des télescopes à des prix très bas, des prix moyens, des prix un peu élevés. Puis un jour, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur des télescopes où les prix sont entre 5 et 10 000 euros. Sauf que, au vu de la sélection que j'ai faite, je me suis dit, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai essayé donc de présenter ceux que moi, si j'avais les moyens, je m'achèterais. Alors, oui, il y en a, d'ailleurs le premier va vous étonner. Donc les prix, je vous dis tout de suite, les prix sont exorbitants, puisque le premier prix est à 5 130 euros et le dernier est à 24 900 euros. Oui, alors comme d'habitude, quand je fais mes vidéos, je travaille avec des fiches techniques. Nous allons commencer, alors après il y aura une autre vidéo qui sera un peu plus courte. Je vais vous présenter 3 lunettes qui sont grosso modo entre 7 et 11 000 euros. Entre 7 000 et 11 000 euros pour les lunettes. J'ai pas trouvé, alors j'aurais pu trouver moins cher, mais il fallait quand même que je trouve du matériel qui soit, voilà, que tout le monde puisse aimer. Que tout le monde puisse dire, ah bah oui c'est du bon matériel. Alors, le premier télescope que je vais vous présenter, alors il s'intitule, mais je vous expliquerai après pourquoi moi je suis pas d'accord avec l'intitulé du télescope, mais alors il s'intitule le télescope Dobson Hubble Optique N457 1860 UL18 F4 Premium Ultra Light Dob. Alors comme d'habitude, vous aurez les noms et des images du télescope. Donc fabricant Hubble, prix 5 030 euros, TVA incluse. Il faut rajouter bien sûr là-dessus les frais d'expédition. Moi je passe directement, vous savez, aux spécifications, aux données techniques du télescope. Alors pourquoi j'aime pas trop cette dénomination de télescope Dobson? Je vais juste faire un petit aparté là. C'est parce que j'entends beaucoup de gens qui disent je me suis acheté un Dobson. Mais la terminologie Dobson là est fausse. Dobson est le nom et le type d'une monture. Le type d'une monture, d'accord? Il y a plusieurs types de montures, mais les 3 principales qu'on connaît, c'est azimutale, équatoriale et Dobson. Donc, dire que vous avez acheté un télescope Dobson, non, c'est faux. En fait, il faut dire que vous avez acheté un Newton sur une monture Dobson. Parce que en général, qui est monté en optique sur les montures Dobson, ce sont des télescopes de type Newton, donc de optique Newton, sur des montures Dobson. Et je vais vous en donner la preuve d'ailleurs, parce que quand on va regarder la fiche technique du truc, là on parle de la partie optique de l'engin. Optique, donc type réflecteur, vous avez compris, télescope. Type de construction Newton, voyez. Ouverture en millimètre 457. Focale en millimètre 1860, qui fait un grandissement de l'ouverture, c'est-à-dire c'est le rapport FD de 4. Alors je vous donne plein de détails parce que ça va, pour le prix quand même, il faut que vous sachiez pourquoi ça coûte cher. Pouvoir séparateur 0,25, valeur limite mag 15,1, pouvoir collecteur de lumière 4260, grossissement utile maximum 914, construction du tube, donc tube en treillis, matériau du tube aluminium et le poids du tube 18 kg. Donc, le réflecteur en lui-même, c'est quoi? C'est une construction de miroir parabolique. Qualité de surface 1/10, diamètre du miroir secondaire millimètre 90, miroir secondaire obstruction 28, réflectivité 96, ajustable oui, aération miroir primaire non, matériau miroir primaire verre Pyrex. Donc ça, c'est des infos que je vous donne, si vraiment au cas où, voilà, ça vous intéresserait de le savoir. Donc le porte-oculaire, c'est un type de construction Crayford. Dimultiplication, mouvement fin 1/10. Connexion à l'oculaire, donc c'est du 2 pouces. Plage de réglage 50 mm. Et là, on arrive sur la deuxième preuve, comme quoi, faut pas dire que c'est un Dobson, puisque type de monture Dobson.
Les accessoires inclus, donc un oculaire, il n'y en a pas d'oculaire, il y a juste une lunette de visée et c'est un viseur à pointe rouge. Alors, poids total de l'engin, 33 kg. C'est le poids total avec l'optique Newton plus la monture Dobson, d'accord? Donc la hauteur en millimètres, 1829. Hauteur de l'oculaire Zénith en millimètres, je vous le donne quand même parce que ça peut intéresser les gens qui voudraient l'acheter. 1730 mm, série ultralight. Donc là, domaine d'emploi, et là c'est là où je vais encore dire que oui, la preuve que les montures Dobson Newton ne sont pas faites, les Newton sur des montures Dobson ne sont pas du tout faits pour l'astrophotographie, puisque domaine d'emploi, astrophotographie non recommandée. Alors, Lune, planète, oui. Observation de la nature, non. Nébuleuse et galaxies, oui. Soleil, non. Il y a un petit i. J'ai été voir pour vous le petit i, c'est avec un filtre. Mais il faut vraiment un filtre spécifique, machin. Enfin bon. Là, renseignez-vous pour le filtre solaire si ça existe vraiment pour cet appareil-là. Donc, recommandé pour les débutants, non. Amateur averti, oui. Observatoire, non. Puisque c'est un truc qui est complètement transportable. On va pas se mentir, hein. Ça, c'est du transportable. D'accord? Donc, je continue. Alors, oui, j'ai été pour le deuxième, j'ai été chez Celestron. Oui, alors j'ai fait un peu des marques, un peu toutes marques, hein, voilà. Mais le deuxième, j'étais chez Celestron. Donc, chez Celestron, j'ai été choisir le télescope Schmidt Cassegrain Celestron SC 279 par 2800 Edge HD 1100 CGXL Goto. Le nom en entier s'affichera aussi. Donc le fabricant, vous avez compris, Celestron. Le prix, 7 995 € TVA incluse. Alors, plus le prix de l'expédition. Hein. Donc là, pareil, nous allons passer directement aux spécificités. Donc les spécifications optiques, donc type réflecteur, ça on a compris, c'est un télescope. Type de construction Edge HD casse-grain. Ouverture en millimètres 279, focale en millimètres 2008, grandissement de l'ouverture, donc c'est le rapport FD, donc c'est le rapport entre la longueur focale et l'ouverture, de 10. Et donc 0,41, ça doit être le pouvoir séparateur, c'est ça. La valeur limite max, c'est donc 14, pouvoir collecteur de lumière 1590, grossissement ultime 558 fois, ça veut dire que, alors grossissement ultime, ça veut dire qu'au-delà de ça, toutes les images seront floues. Traitement, alors c'est une explication simpliste, hein, je sais très bien qu'il y en a tout de suite qui vont arriver, qui vont dire mais c'est pas ça l'explication. Si, c'est que si vous allez au-delà de 558 fois le grossissement, vous allez avoir des images floues. Traitement Starbrint XLT, matériau du tube aluminium, longueur du tube 610, poids du tube 13 kg, construction du tube plat. Donc le réflecteur, c'est un miroir, alors là il parle du miroir secondaire instruction 12, diamètre du miroir secondaire 95 et aération miroir primaire, oui. Donc porte oculaire, démultiplication, il n'y en a pas. Connexion à l'oculaire, c'est un 2 pouces. Filetage de connexion côté télescope, c'est SC. Type de construction, filetage SC. Donc la monture, elle fait 21,3 kg. Elle est justement une commande Goto, oui. Type de construction CGXL. Encodeur, donc il y a un encodeur à l'intérieur, oui. Type de monture équatoriale. Capacité de charge 34 kg. Réglage de distance polaire 3 à 65. Il y a une poursuite, oui. Alimentation électrique de 12 volts. Diamètre de la barre de contrepoids 31,5. Platine double Lance-Mandy Vixen. Donc là, pour les commandes Goto, le GPS est en option. Logiciel Nextar. Interface, il y a 2 aux USB 2 autoguideurs. Il y a une base de données de 40 000 objets. Vitesse de suivi, donc il y a 3 vitesses de suivi, sidéral, solaire et lunaire. Et le langage de Goto Control. Donc allemand, anglais, français, espagnol ou italien. S'il y en a qui parlent italien. Et donc le remote, donc il y a un remote, c'est le Celestron PWI. Voilà, si ça intéresse des gens. Donc diamètre, alors trépied, alors, on parle du trépied parce que c'est important quand même de savoir le trépied. Diamètre des jambes du trépied 70 mm parce que ça justifie le prix quand même. Hein. Type trépied, matériel acier, poids 21 kg, tablette porte-accessoires, oui. Hauteur max de trépied 134, hauteur minimum du trépied 91. Accessoires inclus queue d'aronde, lance-Mandy style. Contrepoids 2 x 10 kg. Système optique de déviation renvoi coudé à miroir 50,8
Donc c'est 2 pouces, hein, 90 degrés. Donc il y a un adaptateur oculaire 1,25 pouces, 1,25 pouces et 2 pouces. Lunettes de visée 9 x 50. Oculaire 2 pouces, 23 mm. Données générales série. Donc la donnée, donnée générale série c'est CGXL. Et poids total 75,3 kg. On va finir avec les domaines d'emploi et les recommandés. Donc domaine d'emploi c'est astrophotographie, oui très bien. Lune, planète, oui très bien. Observateur de la nature, non. Nébuleuse galaxie, oui. Soleil, non, seulement avec un filtre solaire approprié. Débutant, non. Amateur averti, oui. Et observateur, oui. Donc ça, voilà, vous avez compris que j'ai tapé dans du matériel quand même assez haut de gamme. Parce que là, on rigole plus. Donc là, nous allons passer, donc là, nous étions sur du 7000 €, hein, à peu près. Voilà, c'était presque 8000 € parce que 7995, on était à presque 8000 €. Là, on passe à un cran au-dessus. Mais attention, hein, je le répète encore une fois là dans la vidéo, ce n'est pas obligé d'acheter. C'est juste pour dire que ça existe. Et pour dire qu'on peut avoir du très beau matériel si on en a les moyens de se le payer. Donc là, nous passons aux alentours des 15 000 €. Donc là, nous sommes sur un télescope casse-grain Vixen MC 260 par 3000. VMC 260L Atlux Deluxe AXD2 Starbook 10 Goto. Alors là, je vous mets le nom, mais quand même, les gars, Alors, le fabricant, c'est Vixen. Et donc, il vaut 14 990 €. Non, 14 999 €. TVA incluse, donc plus les frais de port. Ça, vous l'aurez compris, je pense. Voilà, hein, parce qu'ils vont pas vous payer les frais de port. Hein. Donc, optique. Donc là, on va directement dans les spécifications. On commence à connaître le truc. Donc, optique type réflecteur. Type de construction casse-grain. Ouverture en millimètres 260, focale en millimètres 3020, qui fait un rapport FD, parce que là ils disent grandir l'ouverture, mais grandissement de l'ouverture, mais moi j'appelle ça le rapport FD, 11,6, d'ailleurs on appelle tout ça le rapport FD, donc 11,6, pouvoir séparateur 0,44, valeur limite maille 3,9, pouvoir collecteur de lumière 1380, donc 1380, grossissement utile max 520, donc là, c'est pareil, si vous dépassez 520 fois, vous aurez les images floues. Donc, le poids du tube en lui-même, 10 kg. Diamètre du tube, 304. Longueur du tube en millimètres, 670 mm. Matériau du tube, aluminium. Traitement multiple. Construction du tube plein. Donc, le réflecteur du miroir principal, il est sphérique. Sphérique. Aération miroir primaire, non. Ajustable, oui. Donc, ça veut dire ajustable qu'il est collimatable. Bon, il est ajustable. C'est-à-dire qu'on peut le collimater. Porte oculaire, type de construction interne, connexion à l'oculaire 2, filetage par connexion côté caméra M60. Donc nous allons parler de la monture qui est une type de construction Sphinx, type de monture équatoriale, platine double Vixen steel, moteur pas à pas 4000 ppS, alors ça c'est une info qui peut intéresser les spécialistes, réglage d'une distance polaire 0 à 70, capacité de charge 30 kg. Là, le poids, ça doit être les contrepoids de 2,5 kg, je suppose. Commande Goto, oui. Diamètre de barre, contrepoids 25. Encodeur, oui. Passe-câble interne, oui. Horloge interne, oui. Voilà, donc ça, c'est des trucs que je vous donne. Commande Goto, alors des informations sur la commande Goto en plus. Donc, la langue de Goto contrôle multilangue. Donc, je suppose qu'il doit y avoir du français. Base de données 270 000. GPS, non. Et même pas en option. Logiciel Starbook 10. Correction PEC, donc correction PEC, c'est correction périodique. Hein. Voilà, c'est oui, Wi-Fi, non. Donc trépied, type trépied, hauteur max 91,5 cm, poids 10,3, matériel aluminium. Accessoires inclus, donc les oculaires 2 pouces, il n'y en a pas. Lunettes de visée 7 x 50. Le P-viseur polaire, oui. Contrepoids, alors voilà, contrepoids en kilo 1,5 et 7 kg. Pourquoi il y a un poids de 2,5 kg? Enfin, ouais, là j'ai pas compris. Enfin basta. Correcteur intégré, poignée oui, système optique de déviation miroir basculant, queue d'aronde oui, données générales donc la série AXD2, poids total 55 kg. Ah, ça fait un joli bébé. Donc ah oui, les 2,5 kg. Ah c'est ça. Je crois que j'ai compris les 2,5 kg par rapport aux 30 kg de charge. En fait les 2,5 kg c'est les 2,5 kg qu'il faut laisser pour la marge de fonctionnement du moteur pas à pas.
Faut pas, en fait, faut pas mettre 2 kilos, faut pas mettre 30 kilos sur l'engin, vous lui enlevez 2,5 kg aux 30 kilos, à mon avis, c'est ça. Donc, le domaine d'emploi, astrophotographie, oui, très bien. Une planète, oui. Observation de la nature, non, c'est pas fait pour. Nébuleuse et galaxies, oui. Et soleil, non seulement avec un filtre approprié. Donc, bien sûr, là, les débutants, non. Amateur averti, oui. Observateur, oui. Et quand je dis débutant, non, c'est pas moi qui le dis. C'est la fiche constructeur qui est rééditée par AstroShop. C'est pas moi qui le dis. C'est que le constructeur estime que son télescope n'est pas fait pour les débutants. L'autre fois, je rigolais sur un télescope à 4 000 € qu'un débutant voulait s'acheter. C'est parce qu'il y a des raisons. C'est pas parce que on peut se le payer qu'on est forcément apte à l'utiliser. Donc là, je vous le dis tout de suite. Le dernier télescope que je présente dans cette vidéo-là, qui est très longue d'ailleurs, c'est, on va dire, le télescope de mes rêves. C'est si je pouvais m'en payer un et mettre cette somme-là dedans, ce serait celui-là que je me payerais et pas un autre. Donc vous allez dire, oui, mais attends Fred, c'est dingue quand même, pourquoi tu te payes pas plutôt un Newton avec une belle ouverture FD, machin et tout. Quand vous aurez lu ce qu'il est capable de faire en spécification celui-là, je pense que vous changerez d'avis. Je pense. Nous sommes sur du Meade. Oui, marque Meade. Parce que la marque Meade, j'ai débuté avec ça, moi. Et je peux vous dire que j'ai bien envie d'y retourner des fois. Voilà, parce que je trouve qu'ils font des systèmes maintenant qui sont de plus en plus élaborés et de mieux en mieux, de meilleure qualité que passé un moment. C'est vrai que passé un moment, Meade, il y avait eu une petite baisse de qualité. Et là, ça revient, on va dire maintenant, ça revient vraiment dans une très bonne qualité, dans une très haute qualité. Donc là, c'est le télescope Meade ACF-SC 406 par 3251 Starlock LX 600. Et là, je vous demande de vous accrocher à vos fauteuils parce que écoutez bien le prix. Nous sommes sur du 24 900 € TVA incluse. Plus, bon, faut rajouter les frais d'expédition. Tout ça, vous avez compris. Donc voilà. Oui, je répète le prix. 24 900 €. Donc vous aurez le nom et le prix qui s'affichera. Vous aurez certaines spécificités de chaque télescope qui me paraissent le plus important à vous mettre. Voilà. Donc, les spécifications de ce fameux télescope, de cette fameuse bête. Donc, type réflecteur, ça on a compris. On est sur du télescope, on est sur du miroir, donc réflecteur. À contrario des lunettes qui sont réfracteurs. Donc, type de construction ACF casse-grain. Ouverture en millimètres 406. Focale en millimètres 3251. Ce qui fait un grandissement d'ouverture rapport FD de 8. Pouvoir séparateur 0,28. Valeur limite mag 14,8. Pouvoir collecteur de lumière. Et c'est là que là, il est fort le truc. Pouvoir collecteur de lumière 3360. Grossissement utile maximum. Tout à l'heure, on était sur du 500, on tournait aux autour de 500. Là, 812. 812, c'est-à-dire que les 500 de tout à l'heure qui étaient la limite, 520 ou quelque chose de ça, là, c'est du 812 tubes. Alors, imaginez, construction du tube plein, construction du miroir principal sphérique, excusez-moi, plaque de correction traitement UHTC, ajustable, oui, aération miroir primaire, oui. Alors, type de construction pour le porte-oculaire, c'est un Crayford, connexion auriculaire 2, démultiplication réglage fin 1/7. Et là, c'est mieux que 1/10, je peux vous dire. Type de construction, donc la monture, c'est une LX 600. Commande Goto, oui. Horloge interne, oui. Passe-câble externe, oui. Servomoteur. Consommation électrique 5000 mAh. Alimentation électrique 12 volts. Encodeur, oui. Type de monture azimutal. Oui, il y en a qui vont dire, ah, azimutal. Mais bon, on s'en fout parce qu'à la fin, vous allez voir ce que ça dit. Alors, commande Goto, base de données, 145 000 objets. Bon, ça, même pour ce type de télescope, j'y crois pas trop. Mais bon. Logiciel Autostar 2. La langue de Goto, alors contrôle. Alors là, j'aurai un petit problème, c'est l'anglais. Puis, donc, méthode d'alignement, il y a 2 étoiles ou rapide. Il n'a pas le Wi-Fi, mais ça, on s'en fout. Parce qu'il a le plus important pour moi, il a ce qu'on appelle le GPS. Donc, le GPS, vous savez, le Global Position System. Oui, il a la correction PEC de chez Starlock. Et ça,
c'est le top. Il a l'auto-guiding, oui, il a un auto-guiding. Vous imaginez un télescope qui a un auto-guiding directement dans le télescope, livré avec le télescope. Donc oui, il a une interface AUX et RS-232, précision de 1, vitesse de suivi, donc sidérale, lunaire, et définissable par l'utilisateur, et ce qui n'est pas vu sur d'autres télescopes. Vous n'avez pas d'autres télescopes où vous pouvez définir vous-même la vitesse, vous imaginez la vitesse de suivi. Vous pouvez pas le faire sur beaucoup de télescopes. Sur celui-là, oui. Télécommande AutoStar, oui. Donc le type de trépied, donc c'est un trépied, donc diamètre de jambe de trépied en mm 102, poids 39,2 kg, matériel acier, tablette, porte-accessoires, oui. Donc accessoires inclus lunettes de visée, c'est une vraie lunette, donc c'est une 8 x 50. Système optique de déviation renvoi coudé à miroir 50,8 mm 90 degrés. Il y a un oculaire de 2 pouces de 26 mm, mais bon, ça après vous pouvez vous offrir les autres millimètres. Donc les données générales, c'est série LX600. Poids total, accrochez-vous bien, 184 kg. Donc là, lune, planète, oui. Nébuleuse galaxie, oui. Observateur de la nature, non. Soleil, non, seulement avec filtre solaire. Et j'ai fait exprès de garder ça pour la fin. Astrophotographie, oui, très bien. Et malgré que ça soit une monture azimutale. Et oui, pourquoi? Parce qu'il y a l'auto-guiding, il y a le correcteur PEC qui est Starlock et l'auto-guiding qui est Starlock. Et là, vous pouvez amener tous vos équatoriales que vous voulez. Ça ne changera rien du tout. Donc, les débutants, non. Amateur averti, oui. Et observateur, oui. Donc, pour moi, c'est le télescope de mes rêves. Le fameux, le fameux télescope MID ACF SC 406 3251 Starlock LX600. Voilà, donc vous imaginez 406 mm, c'est-à-dire 40 cm de diamètre. C'est-à-dire, le gros, il fait 203 mm, c'est 2 fois plus grand que le mien. Voilà. Et il vaut 24 900 €. Donc ça, c'est un truc, c'est un de mes télescopes de mes rêves. C'est ce que j'aimerais m'acheter un jour. Alors, il faudrait que j'ai une maison, du terrain, dans un endroit dépourvu de pollution lumineuse, bien évidemment, pour installer ça en observatoire. Parce que 184 kg le machin, je vous fais pas un dessin. D'accord? Je vous fais pas un dessin. Hein, on va pas se mentir. C'est violent. Hein, d'accord? C'est très violent. Voilà. Donc, je vous laisse là avec cette vidéo-là. L'autre, elle va être beaucoup plus courte. Normalement, j'en ai une sur les jumelles, mais je sais pas si je vais la tourner aujourd'hui. On va voir si j'ai le temps de la tourner aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Et surtout, prenez vraiment soin de vous. C'est le plus important. C'est ça, c'est la santé. Voilà. Avant tout, la santé. Le reste, on s'en fout. Le reste, c'est juste du... Voilà, c'est juste du plus, du kiff. Voilà. Voilà, la santé surtout. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Voilà. Allez, je vous prends pas, il va y arriver aujourd'hui. Je vous prends pas plus la tête que ça. Je vous dis à ciao, bonsoir, à bientôt.